J'ai toujours aimé visiter la boutique de Pierre. Depuis petit, chaque fois que je réussissais à obtenir un peu de monnaie, c'était là que je dépensais. L'odeur du pain frais et des douceurs artisanales emplissait l'air, et le sourire de mon ami en me voyant illuminait l'endroit. C'était plus qu'un simple magasin. C'était un point de rencontre, un lieu où je me sentais accueilli. Ce jour-là, cependant, l'atmosphère était différente. Un léger pressentiment me dérangeait alors que je franchissais la porte en verre. « Salut, Malik. »« Qu'est-ce que tu vas prendre aujourd'hui ?» demanda Pierre, ses yeux brillants d'attente pour une vente. « Salut, Pierre. Je pense à acheter quelque chose de spécial pour l'anniversaire de ma sœur. Elle adore ces biscuits au chocolat que tu fais, » répondis-je en me dirigeant vers la section des douceurs. L'endroit était un peu plus fréquenté que d'habitude, mais cela ne me dérangeait pas. L'ambiance vibrait de rire et de conversation, et j'étais impatient de choisir le cadeau parfait. Alors que je regardais les étagères, je remarquai que certains clients m'observaient. Je ressentis une vague d'inconfort, comme si j'étais sous analyse. C'était une sensation étrange, mais j'essayais d'ignorer. Ce n'est peut-être que mon imagination, pensais-je. Ce que je ne m'attendais pas à vivre était ce qui allait se passer. Tout à coup, un cri rompit le bruit du magasin. Quelqu'un a volé mon sac. Ce garçon. ILLA. Une femme me désigna, son visage tordu par l'indignation. Le monde autour de moi s'arrêta. Je regardai Pierre, espérant voir son regard de soutien, mais au lieu de cela, il était paralysé, comme s'il ne savait pas quoi faire. « Attendez, je n'ai rien fait », essayai-je d'expliquer, la voix tremblante de désespoir. Mais la femme continua de crier, et bientôt tous les regards se tournèrent vers moi. Les gens commencèrent à murmurer, et une vague de méfiance se répandit dans le magasin comme un incendie. Les chuchotements devinrent des échos de condamnation, et je me sentis comme si j'étais consumé par une mer de mépris. « Malik, tu dois sortir du magasin. » Pierre parvint enfin à murmurer, mais ces mots sonnèrent comme une sentence de mort. Le gérant s'approcha, un homme d'âge moyen avec un regard sévère. Au lieu d'aider, il semblait plus intéressé à protéger son magasin qu'à entendre la vérité. « Tu es expulsé. »« Sors maintenant », ordonna-t-il, et je sentis mon cœur se briser. Sans chance de défense, sans soutien, je fus poussé hors du magasin, le froid du monde extérieur me frappant comme un coup. « Pierre, tu ne vas pas m'aider » criai-je, mais c'était déjà trop tard. Il ne répondit pas. La porte se ferma derrière moi, et je me retrouvai seul, entouré de regards curieux et jugeants. Les rires et les conversations qui un jour m'avaient accueilli étaient désormais remplacés par un silence lourd et inconfortable. J'étais perdu, confus, et la douleur de la trahison coupait plus profondément que n'importe quel mot. Mes mains tremblaient alors que j'essayais de traiter ce qui venait de se passer. Comment moi, un garçon qui voulait juste acheter un cadeau, étais-je devenu le centre d'un cauchemar? Tout semblait surréaliste et en même temps, extrêmement réel. « Malik », une voix familière m'appela. C'était Amina, une amie d'enfance qui s'approcha avec inquiétude. « Que s'est-il passé ?» J'ai entendu les cris. Je ne sais pas. Je voulais juste acheter un cadeau pour ma sœur, dis-je, la voix nouée. Les larmes menaçaient de couler, mais je me forçai à garder mon calme. Je ne voulais pas que personne ne voie ma faiblesse. Ça n'a pas de sens. Allons parler à Pierre, il va t'aider, insista Amina, mais une partie de moi savait que rien ne pourrait changer ce qui s'était déjà passé. La scène de la femme criant et me désignant était gravée dans mon esprit, et la honte commença à s'installer dans ma poitrine. « Non, Amina. »« Il vaut mieux que je rentre chez moi, » répondis-je, essayant de m'éloigner. La vérité était que je ne voulais plus faire face à qui que ce soit. La sensation de trahison, d'être entouré par un village que je considérais comme le mien, était insupportable. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre comment tout avait changé si rapidement. Avec la tête baissée, je laissai Amina derrière moi et commençai à marcher dans les rues de la ville. Le monde autour de moi continuait, indifférent à ma souffrance. Ce qui autrefois était un foyer semblait maintenant un labyrinthe de méfiance et de solitude. Le soleil commençait à se coucher lorsque je quittai la boutique de Pierre, mon cœur battant encore la chamade après le tumulte. L'humiliation me suivait comme une ombre, et le regard réprobateur des gens dans la rue semblait me suivre. Chaque pas que je faisais vers ma maison était un rappel de ce qui s'était passé. « Malik, tu n'as rien fait de mal », j'essayais de me convaincre,
mais la voix du doute résonnait plus fort dans mon esprit. En arrivant chez moi, je trouvai ma mère dans la cuisine, préparant le dîner. Elle me regarda avec une expression mêlant inquiétude et tristesse. « Tu vas bien, mon fils ?» demanda-t-elle, ne parvenant pas à cacher l'hésitation dans sa voix. « Il s'est passé quelque chose dans le magasin ?» ajouta-t-elle, déjà en connaissant la réponse. « C'était juste un malentendu, maman. Je voulais juste acheter un cadeau pour Pierre, » me lâchai-je, essayant de contenir les larmes qui menaçaient de couler sur mon visage. Mais la femme a crié que j'avais volé son sac, et personne ne voulait écouter mon côté. Elle soupira, essuyant ses mains sur le torchon. « Les gens sont rapides à juger, Malik. Tu le sais. » Je le savais, mais cela ne rendait pas la douleur plus facile à supporter. Ce qui me blessait le plus, c'était de voir son hésitation à me soutenir complètement. Et les garçons de l'école, maman? Ils ne me parlent plus. Tout le monde pense que je suis un voleur. La tristesse me consumait, et je pouvais sentir le poids du monde sur mes épaules. Tu dois être fort, Malik. C'est la vie passer. Les gens vont t'oublier, dit-elle, mais je n'y croyais pas. Les réseaux sociaux étaient remplis de messages et de rumeurs. Je n'avais pas le courage de voir ce qu'ils disaient. Pourquoi cela m'arrive-t-il? demandai-je, la voix nouée. Pourquoi ne puis-je pas être traité comme n'importe qui d'autre? Parce que, malheureusement, la société porte encore beaucoup de préjugés. Mais tu dois montrer que tu es mieux que ça. Lutte pour ta vérité, répondit ma mère, la détermination dans sa voix me fit ressentir un peu d'espoir. Le lendemain matin, je décidai d'aller à l'école. C'était une bataille intérieure, mais je ne pouvais pas me cacher pour toujours. En entrant dans la cour, les regards se tournèrent vers moi. Des chuchotements et des rires étouffés traversaient l'air. « Regarde qui a décidé de se montrer !» cria quelqu'un, et le rire résonna parmi les élèves. Mon cœur s'emballa, je voulais rentrer chez moi, mais quelque chose en moi refusait de céder. Malik, CAVA, demandamon ami Lucas, hesitant. Il était l'un des rares qui semblait encore disposé à me parler. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé dans le magasin. C'est fou. J'essaie d'ignorer ça, répondis-je, forçant un sourire. Mais ce n'est pas facile. Tu sais que je ne crois pas aux rumeurs, n'est-ce pas? Lucas a continué, mais sa voix était pleine de peur. Peur de s'associer à moi. Fais juste attention. Bien sûr, murmurai-je, mais la vérité était que je me sentais complètement seul. La sensation d'être un paria dans ma propre ville était dévastatrice. Je marchai jusqu'à la salle de classe et m'assis au fond, essayant de me cacher parmi les autres élèves. La professeure entra, mais sa présence ne suffisait pas à dissiper le brouillard de désespoir qui planait sur moi. Les jours passèrent, et la situation ne faisait qu'empirer. J'essayais de chercher du soutien auprès de ma famille, mais mes me semblait hésitant. Nous t'aimons, Malik. Nous voulons juste que tu sois en sécurité, dit mon père, mais ces mots sonnaient vides. La peur de la désapprobation de la communauté était écrite sur son visage. J'ai juste besoin que vous ayez confiance en moi, répondis-je, la frustration débordante. Je ne suis pas celui qu'ils disent que je suis. Mais, au lieu de réconfort, je reçus des regards inquiets, et la sensation d'être complètement démuni s'approfondit. Dans le silence de ma solitude, je commençais à réaliser que je ne pouvais pas attendre que les gens changent d'avis sur moi. Comment pourrais-je lutter contre quelque chose qui semblait s'y enraciner? Mais quelque chose en moi refusait encore d'abandonner. Si je ne devais pas être fort pour moi-même, alors pour qui lutterais-je? La force que je devais trouver ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de moi. Et, alors que je regardais par la fenêtre, observant la ville qui semblait m'avoir abandonné, une étincelle de détermination commença à s'allumer. Après des mois d'isolement, je savais que je ne pouvais plus vivre en otage des préjugés qui m'avaient emprisonné. La douleur de l'humiliation brûlait encore dans ma poitrine, mais quelque chose en moi commençait à s'agiter. J'avais besoin d'un nouveau départ. C'est ainsi que je décidai de m'inscrire à un cours d'arts martiaux. Je n'y avais jamais pensé avant, mais l'idée d'apprendre à me battre, de retrouver ma confiance en moi, semblait être un pas nécessaire. L'odeur du tatami et le bruit des pieds frappant le sol résonnaient dans mon esprit alors que j'entrais dans la salle de sport pour la première fois. La pièce était spacieuse, avec des miroirs qui reflétaient les visages de personnes concentrées sur leurs entraînements.
Un groupe de jeunes pratiquait un mouvement de défense, et je me suis assis dans un coin, nerveux, analysant chacun d'eux. Mon cœur battait rapidement, et les souvenirs du magasin me hantaient encore. « Et, tu vas rester là ou tu vas te joindre à nous ?» Une voix féminine interrompit mes pensées. C'était une jeune femme grande, avec des cheveux bouclés et des yeux déterminés. Elle avait un sourire encourageant, et, sans réfléchir, je me levai et marchai vers elle. « Je suis ici pour apprendre », répondis-je, essayant de cacher mon insécurité. « Super. Je m'appelle Esha. Nous allons nous entraîner ensemble. Tu vas voir à quel point c'est libérateur. » Elle avait une énergie contagieuse qui commençait à dissiper un peu le brouillard de découragement qui m'enveloppait. Les entraînements étaient intenses, et je réalisais rapidement que la pratique demandait bien plus que de la force physique. À chaque mouvement, je me sentais plus vivant, plus présent. Esha était une excellente partenaire d'entraînement, toujours m'encourageant et corrigeant ma posture. « Souviens-toi, Malik, le combat n'est pas seulement physique. C'est aussi mental. Tu dois croire en toi », dit-elle alors que j'essayais de maîtriser un nouveau coup. Les heures passèrent, et la sueur coulait sur mon visage, mais la sensation d'être en mouvement, de lutter pour quelque chose, était revigorante. Pendant une pause, alors que nous étions assis par terre pour nous reposer, Esha me demanda « Qu'est-ce qui t'a amené ici ? On dirait que tu portes un poids sur tes épaules. » J'hésitais. Les mots étaient sur le bout de ma langue, mais j'avais peur de m'ouvrir. Cependant, la sincérité dans ses yeux me fit sentir que je pouvais lui faire confiance. J'ai été accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Tout le monde dans la ville croit que je suis un voleur. Je voulais juste retrouver ma dignité. Elle fronçit les sourcils, clairement perturbée. « Say horrible, Malik. » Tu ne mérites pas d'être traité ainsi. Nous allons faire quelque chose à ce sujet. Tu ne peux pas laisser cela te définir. La détermination dans sa voix m'inspira. Je commençais à réaliser que je n'étais pas seul dans ce combat. Esha n'était pas seulement une partenaire d'entraînement, elle devenait une amie. Two is raison. Je ne vais plus me cacher. Je dois lutter contre cela, pas seulement physiquement, mais aussi dans la vie réelle, affirmai-je, sentant une vague de courage. Cette nuit-là, alors que nous nous entraînions ensemble, je réalisais quelque chose d'inattendu. Les mouvements devenaient plus fluides, plus naturels. Il semblait qu'un talent inné s'éveillait en moi. Un coup précis ici, un mouvement agile là. Je commençais à me redécouvrir. « Wow, Malik. Tu as vraiment un don pour ça », s'exclama Esha, souriant avec enthousiasme. Je lui souris en retour, ressentant une joie que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Je n'ai jamais pensé que je serais bon à quelque chose comme ça, confessai-je, un peu surpris par ma propre capacité. C'est ce qui se passe quand tu te permets de te battre. Non seulement pour ce qui est juste, mais aussi pour toi-même, dit Esha, et ces mots résonnèrent dans mon esprit. Je commençais à comprendre que ce parcours n'était pas seulement une question de retrouver mon nom, mais aussi de découvrir qui j'étais vraiment. Avec Esha à mes côtés, je sentais que je pourrais affronter n'importe quel défi à venir. La vie commençait à prendre un nouveau tournant, et, pour la première fois depuis des mois, j'avais de l'espoir. Je regardais l'écran de mon téléphone, la luminosité éblouissant un peu mes yeux. Esha m'avait écrit, excité, « On se retrouve cet après-midi ? Nous devons discuter de quelques détails concernant le magasin. » L'anticipation dansait en moi, un mélange de nervosité et d'espoir. Esha, avec son énergie contagieuse, était devenue une alliée indispensable dans ma quête de vérité. L'idée de pouvoir sortir de cette situation sombre me donnait des forces. J'arrivai au café où nous avions convenu de nous rencontrer. L'arôme du café frais se mêlait à la chaleur de l'après-midi. Esha était déjà là, avec un regard déterminé qui me fit sentir que nous étions sur le point de conquérir le monde. « Salut, Malik !» s'exclama-t-elle, se levant pour m'accueillir avec un câlin. « Je suis tellement heureuse que tu sois venu. Nous avons beaucoup à discuter. » « Salad, Aisha. » Je suis aussi impatient. « Qu'est-ce que tu as découvert ?» demandai-je, m'asseyant devant elle. J'ai parlé à quelques personnes qui étaient dans le magasin le jour de l'incident. Certaines d'entre elles étaient prêtes à parler. Elles ont vu ce qui s'est passé, Malik. Nous devons recueillir plus de témoignages, et plus vite nous le ferons, mieux ce sera. Ses yeux brillaient d'une détermination qui m'inspirait. Alors, où devons-nous aller en premier ? demandai-je,
sentant l'adrénaline prendre le dessus. Aisha sourit, et je réalisais qu'elle était aussi excitée que moi. Allons au parc. Il y a un groupe de personnes qui se réunit là-bas. Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose. Et qui sait, nous pourrions trouver plus d'informations sur ce client qui était dans le magasin. La marche jusqu'au parc était remplie de conversations animées sur nos projets. Le soleil était haut, et la chaleur se faisait sentir, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait vraiment, c'était la liberté que je ressentais aux côtés des chats. La connexion que nous avions construite était quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver en ce moment si difficile de ma vie. En arrivant au parc, nous sommes tombés sur un groupe de jeunes jouant au ballon. Aisha s'est approchée de l'un d'eux, qu'elle connaissait de vue. « Salad, Lucas. Tu étais au magasin quand cet incident s'est produit, n'est-ce pas ? La question était directe, comme toujours. Lucas nous regarda, un peu hésitant. Oui, j'y étais. Mais je n'ai pas vu grand-chose, j'ai juste entendu le cri de la femme et puis, eh bien, tout est devenu chaotique. Il semblait mal à l'aise, et je réalisais qu'il avait également été pris dans la vague de préjugés qui s'était répandue dans la ville. Mais tu as vu qui était près d'elle ? Un autre client ? Aisha insista, sa voix ferme. En fait, oui. Il y avait un gars qui apparaît toujours là-bas, il est un peu étrange. Il avait un sac différent, un qui ne semblait pas à lui, mais je ne peux pas affirmer qu'il a fait quelque chose. Lucas avait l'air nerveux, comme s'il était sur une ligne de crête entre la loyauté et la peur. Tu te souviens de comment il était ? Une caractéristique qui pourrait nous aider ? Demandai-je, sentant une flamme d'espoir s'allumer en moi. Il avait une casquette et semblait plus intéressé par les étagères que par l'achat de quelque chose. Je pense qu'il était juste là pour observer. Lucas dit, et je notai tout mentalement. Génial. C'est un bon début, dit Aisha, en me souriant. Parlons à quelques autres personnes et voyons si nous pouvons découvrir plus. Nous avons réussi à rassembler quelques informations, mais au fur et à mesure que la journée avançait, la tension commença à s'accumuler dans ma poitrine. Ce qui s'était passé dans le magasin était encore très frais dans la mémoire de la communauté, et l'idée de confronter le directeur du magasin me rendait inquiet. La peur de l'affrontement était palpable, mais Aisha était à mes côtés, et cela me donnait un peu de courage. Malik, 2 pinces trop. Rappelle-toi, la vérité est de ton côté. Et nous allons la découvrir ensemble, dit Aisha, réalisant mon silence. Je sais. C'est juste que... Et si tout se passait mal ? Et s'il ne me croyait pas ? Ma voix tremblait. S'il ne te croit pas, nous continuerons à essayer. Nous n'allons pas abandonner, d'accord ? La vérité trouve toujours un moyen de faire surface. Aisha prit ma main, et son toucher fut un baume pour mon âme. Le ciel commençait à s'assombrir lorsque nous décidâmes d'aller au magasin. Mon cœur battait fort dans ma poitrine alors que je m'approchais de l'entrée. La lumière intérieure semblait un défi, et je savais que le directeur serait là, probablement en train de m'attendre. Ce que je ne savais pas, c'était que cette rencontre changerait tout. C'était une matinée ensoleillée lorsque je me préparais pour l'événement communautaire, un festival qui promettait de rassembler la ville en célébration. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, non seulement à cause de l'attente, mais à cause du souvenir angoissant de ce qui s'était passé dans le magasin de Pierre. Mes amis, autrefois chaleureux et animés, s'étaient éloignés, et la méfiance planait comme une ombre sur moi. Je respirais profondément, essayant de rassembler mon courage. Aujourd'hui est le jour, pensais-je, en marchant vers la place centrale, sentant le regard de certaines personnes sur moi. Lorsque j'arrivais, l'ambiance était vibrante. Des enfants riaient et couraient, des gens dansaient au son d'un groupe local, et des arômes délicieux de plats typiques imprégnaient l'air. Mais moi, avec ma présence marquée par le malheur, je me sentais comme un intrus. Je me concentrais sur un petit groupe de personnes qui semblaient me regarder avec un mélange de curiosité et de mépris. Ils ne savent pas la vérité, murmurai-je pour moi-même, en cherchant un coin où je pourrais me sentir moins exposé. C'est alors qu'Aisha, mon ami et partenaire d'entraînement, apparut à mes côtés. « Malik, ça va ?» demanda-t-elle, son regard plein d'inquiétude. « Tu n'as pas besoin de faire ça, tu sais ? On peut partir. » Non, Aisha. J'ai besoin de parler. Si ce n'est pas maintenant, quand le sera-t-il ? Je ne peux pas laisser croire qu'ils sont des voleurs, répondis-je, ma voix tremblant un peu. Elle hocha la tête, comprenant la profondeur de ce que je ressentais.
Lorsque je montais enfin sur la petite scène installée pour l'événement, le monde sembla s'arrêter. Les voix se turent progressivement, et tous les regards se tournèrent vers moi. Le microphone était froid, mais ma détermination était chaude. « Salut, je suis Malik, commençai-je, la voix résonnant sur la place. Aujourd'hui, je suis ici pour partager mon histoire. » Le trac me paralysait presque, mais je continuais. J'ai été accusé à tort d'un crime que je n'ai pas commis. Je suis un jeune de la ville, comme beaucoup d'entre vous. Je suis juste entré dans un magasin pour acheter un cadeau pour un ami, et tout a changé en un instant. Les gens m'ont jugé sans connaître la vérité. Je regardais autour de moi, trouvant des visages familiers, mais aussi des inconnus, et continuais. J'ai été traité comme un criminel, et j'ai perdu des amis. Ce qui fait le plus mal, c'est que, souvent, la suspicion repose sur rien d'autre que des préjugés. Le murmure grandit parmi la foule. Certaines personnes semblaient réfléchir à mes paroles, tandis que d'autres continuaient à regarder avec méfiance. Mais je ne reculerai pas. Un témoin qui était sur les lieux de l'incident s'est approché de moi avant que je monte ici. Elle a vu qui avait réellement commis le crime. Et je ne vais pas me reposer tant que la vérité ne sera pas révélée. Aisha était à mes côtés, les yeux brillants de fierté. Tu, Malik. Ils ont besoin de t'entendre, murmura-t-elle. Alors que je parlais, une femme au fond de la place se leva. J'ai vu ce qui s'est passé, cria-t-elle. La foule se tourna vers elle, et le silence s'intensifia. J'étais là quand le sac a été volé, et je peux confirmer que Malik n'a rien à voir avec ça. Un immense soulagement m'envahit. Tu as vraiment vu ? Demandai-je, essayant de garder mon calme. Elle hocha la tête, et le murmure de la foule commença à croître à nouveau, cette fois en soutien. Après mon discours, je décidai qu'il était temps de passer à l'action. J'ai besoin d'une réunion au magasin, déclarai-je avec ferveur. Nous allons confronter le directeur et exposer la vérité. Je ne peux plus vivre avec cette injustice. Aisha s'approcha, posant la main sur mon épaule. Allons-y ensemble, Malik. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul dans cette affaire. Oui, ensemble, affirmai-je, résolu. L'événement continua, mais dans mon cœur, une flamme était allumée. La vérité était sur le point d'éclore, et j'étais prêt à l'affronter, quoi qu'il en coûte. La salle du magasin était imprégnée d'une tension palpable alors que je me positionnais devant la foule qui s'était rassemblée. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, un battement qui semblait résonner dans chaque coin de cet espace que j'avais autrefois considéré comme accueillant. C'était comme si tous les regards qui étaient autrefois amis devenaient maintenant des lances, prêtes à me blesser. Aisha était à mes côtés, sa présence était un phare au milieu de la tempête que je traversais. Elle tenait ma main fermement, comme si elle disait que je n'étais pas seul. « Malik, es-tu prêt ?» murmura-t-elle, son regard plein de détermination. « Prêt ou pas, c'est maintenant ou jamais, répondis-je, essayant de garder mon calme. La vérité était enfin sur le point d'être révélée, et je ne pouvais pas laisser la peur me paralyser. Le gérant du magasin, un homme qui jusqu'alors n'avait été qu'une silhouette derrière le comptoir, semblait maintenant une ombre menaçante. Il se recula un peu, tentant de se protéger, mais l'attente de la foule exigeait qu'il prenne position. Il avait alimenté les préjugés et la méfiance, et maintenant, avec le poids de ses actions en vue, son masque était sur le point de tomber. Je levai la main, demandant le silence, et le murmure de la foule diminua. Je ne suis pas ici seulement pour me défendre, commençai-je, ma voix ferme. Aujourd'hui, je suis ici pour exposer la vérité qui a été étouffée par des mensonges et des préjugés. Le véritable voleur, celui qui a réellement commis le crime, est quelqu'un que vous connaissez tous. Un murmure parcourut la salle, et je vis quelques visages se tordre de confusion. Le gérant fronça les sourcils, visiblement inquiet. C'est une accusation sérieuse, Malik. Tu dois présenter des preuves, dit-il, essayant de détourner l'attention. J'ai des preuves et des témoins, répondis-je, sentant l'adrénaline parcourir mon corps. Aisha, s'il te plaît, apporte le témoignage que nous avons recueilli. Elle s'avança, tenant un dossier avec des documents. Voici les enregistrements de sécurité du magasin et des témoignages qui prouvent l'innocence de Malik et la véritable identité du voleur. Ses yeux brillaient de courage et de conviction. Le véritable coupable est Jean, un client régulier qui a toujours été ici.
Le murmure se transforma en un cri surpris. Le Jean, s'exclama quelqu'un au fond. Mais c'est un bon client. C'est ce que tout le monde pensait, intervenais-je. Mais, derrière la façade d'un client respectable, il orchestrait le vol. Il avait déjà été vu dans d'autres magasins, et maintenant nous avons la preuve qui le lie au crime dont je suis accusé. Le gérant, maintenant visiblement agité, tenta de reprendre le contrôle de la situation. Ces documents peuvent être falsifiés. Malik, tu essaies juste de te venger de moi et du magasin. Aisha ne le laissa pas se dérober. Vengeance? Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de justice. Tu as voulu protéger ta réputation et tu as détruit la vie d'une personne innocente. Il est temps que tu fasses face à la vérité. La foule commença à murmurer, et je vis quelques personnes hocher la tête, acquiesçant à Aisha. La pression augmentait sur le gérant, et il comprit qu'il ne pouvait plus échapper à la situation. Il tentait d'argumenter, mais ses mots étaient comme du sable, glissant entre ses doigts. « Je ne peux pas croire que cela se produise », dit une femme dans la foule, sa voix tremblante. « Malik, nous te demandons pardon. Nous n'aurions pas dû croire les rumeurs. » « Oui. » Nous aurions dû enquêter avant de juger, ajouta un autre homme. L'ambiance dans la salle changeait, et je sentais une vague d'espoir grandir en moi. Assez de mensonges, déclarai-je, levant la tête. Aujourd'hui, je ne suis pas le seul à lutter pour la justice. Chacun d'entre vous qui était prêt à écouter et à se soucier fait partie de ce combat. La vérité est plus puissante que n'importe quel préjugé. La foule était maintenant unie, réclamant justice et présentant des excuses. Le véritable voleur serait exposé et tenu responsable, tandis que je pourrais enfin commencer à reconstruire ma vie. Je regardai Aisha, et nos regards se croisèrent dans un moment silencieux de compréhension. Ensemble, nous avions affronté la tempête et maintenant, autour de nous, une nouvelle lumière commençait à émerger. La ville était sur le point de changer, et moi, Malik, j'étais prêt à embrasser un avenir différent.